Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau message sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai choisi une thématique qui, j'espère, va vous parler à tous, ou en individuel. En tout cas, je ne sais pas où vous en êtes dans votre réflexion par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie tout court d'ailleurs, parce que ça touche, de toute façon, les deux sont imbriqués. Et ce que je voulais vous partager, c'est une réflexion sur les différents moyens en fait qui existent pour générer un revenu dans sa vie, pour gagner sa vie comme on dit. Et je voulais vous partager surtout quelque chose sur lequel je suis tombé il y a déjà pas mal d'années, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Robert Kiyosaki. Alors c'est un Américain. À la base, c'est un homme d'affaires qui était plutôt dans l'immobilier, et puis qui s'est de plus en plus intéressé au domaine dans lequel je suis, donc le marketing de réseau, plus communément appelé le MLM. Il a écrit des livres pour aider les gens en fait. Et il a notamment décrit cette activité comme l'école des gens qui aiment aider les gens. Alors c'est un peu énigmatique comme ça, mais parmi les choses qu'il a publiées, il y a notamment un enseignement très visuel qui s'appelle le cadran de Robert Kiyosaki. Aujourd'hui, on appelle ça le cadran de Kiyosaki. Et donc, ce fameux cadran de Kiyosaki, en fait, il vous fait prendre du recul sur les différents moyens qu'on a en fait à notre disposition pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir un toit au-dessus de notre tête, prendre soin de nous, avoir de quoi manger dans le frigo, pouvoir mettre du carburant dans la voiture, pouvoir avoir une voiture, et pouvoir aussi profiter quand même un minimum de la vie, sortir, partir en vacances, payer des études à ses enfants. Donc subsister, on va dire. Et aujourd'hui, avec les circonstances, la mondialisation, le fait que tout est imbriqué, tout est interdépendant, on constate que le coût des énergies et des matières premières peut varier énormément en fonction de ce qui se passe aux quatre coins du monde. La plupart du temps, les revenus qu'on a ne fluctuent pas à la vitesse à laquelle fluctue justement le coût de notre facture en fait. Il suffit de regarder le téléphone, l'électricité, ce qu'on a vécu il y a 1 ou 2 ans avec des explosions de coûts d'électricité. Je pense notamment à tous ces indépendants qui ont dû fermer, ou les sociétés qui ne pouvaient même plus payer leurs factures d'énergie en fait, tellement c'était cher, etc. Et donc je vais vous exposer rapidement ces quatre seules cases en fait qui existent quand on prend beaucoup de recul, c'est très schématique mais c'est très vrai, défini par Robert Kiyosaki. Moi je me suis beaucoup retrouvé, vous allez voir. Donc la première case, c'est celle où il y a le plus de monde en fait. C'est évidemment celle où on travaille pour quelqu'un. Donc si vous êtes salarié, quel que soit le secteur, l'entreprise, vous êtes dans la case, on va dire en haut à gauche. Dans le cadran de Robert Kiyosaki, vous avez un patron. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des 4 situations, des 4 cases. Donc quand on est salarié, en théorie, on a une forme de sécurité qu'on espère, à savoir que on a un emploi qu'on va garder pour tant qu'on a envie de travailler dans la société en question, mais bon, cette sécurité-là qui existait beaucoup au début du XXe siècle, elle a progressivement diminué, voire totalement disparu aujourd'hui. C'est beaucoup plus volatile, on le sait très bien. Donc, on est payé à la fin du mois, on a un salaire, on sait ce qu'on va gagner. Ça peut bouger un petit peu, mais pas trop, aussi bien vers le haut que vers le bas. Voilà. Après, les inconvénients, on sait ce que c'est aussi. On ne décide pas de grand-chose. On est bien obligé d'accepter les créneaux qu'on nous donne pour éventuellement partir en vacances. Moi d'ailleurs, quand j'ai été salarié, pendant les 14 années où j'ai été salarié, dans le secteur dans lequel j'étais, comme je travaillais chez un fabricant, eh bien tous les ans, les congés, c'était pour tout le monde le mois de juillet. 3 semaines en juillet, point barre. Et on ne pouvait pas prendre de congés, je vais dire, de plus de 1 ou 2 jours en dehors de ça. Donc on n'avait pas le choix, quoi. C'était comme ça.
Donc ça, c'est la première case. Et ça recoupe allez, plus de 80% de la population, évidemment. Hein. La deuxième case, c'est celle où vous êtes indépendant, donc vous êtes à votre compte, mais vous êtes tout seul. Donc vous êtes, en anglais on appelle ça self-employed. C'est-à-dire que vous êtes votre propre patron, mais vous êtes vraiment tout seul. Vous ne déléguez à personne. Vous faites absolument tout vous-même. Vous vous appuyez sur personne d'autre en fait pour générer votre revenu. Alors c'est quoi ce genre d'activité? Ben, ça peut être par exemple si vous avez un commerce, vous tenez une boutique mais vous êtes tout seul ou toute seule. Ça peut être une profession libérale, ça peut être un kiné, ça peut être un coach sportif, ça peut être, enfin, vous pouvez tout imaginer. Et il y en a pas mal de personnes qui travaillent toutes seules. Et elles font tout. Elles vont chercher leurs clients, elles font la prospection. Voilà, que ce soit des services ou des produits, c'est tout seul. Alors, le côté, je vais dire, positif, c'est qu'on est son propre patron. Par contre, c'est clair que le côté négatif, c'est qu'il faut tout faire soi-même, justement. Donc là, au niveau du temps, c'est souvent des gens qui sont hyper pris. Alors déjà, qu'en tant que salarié, si vous avez un poste, dans la première case, vous avez beaucoup de responsabilités. Moi, ça a été mon cas à un moment donné. Ben, vous n'avez pas le temps non plus, d'accord, de profiter, même si vous avez un bon salaire. Mais quand vous êtes indépendant, si ça marche, tant mieux. Mais alors là, vous avez encore moins de temps, parce que vous devez faire plein d'autres choses. Évidemment, vous êtes votre propre patron, vous avez tout l'aspect gestion. Et souvent, ce genre de personnes, on constate qu'ils ont envie de tout faire eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas trop déléguer. Voilà, c'est mieux fait si je le fais moi-même. Il y a souvent ça aussi derrière, donc il y a une forme de liberté de choix parce qu'on fait, on fait ce qu'on veut puisqu'on est tout seul, mais en même temps on est un peu prisonnier de son business. Hein. On est un petit peu devenu, moi j'en connais quand même pas mal avec mon expérience, qui sont un peu esclaves de leur business même s'ils sont leurs propres patrons. Donc ça c'est la partie gauche du cadran. Maintenant je vais basculer dans la partie droite et en haut à droite on va avoir les gens qui possèdent un business, donc en anglais on appelle ça business owner, donc en français, c'est des gens qui possèdent un business, mais la différence avec l'indépendant, c'est qu'ils délèguent, ils ne font pas tout eux-mêmes, ils ne font pas tout seuls, ils ont un effet de levier, on appelle ça un effet de levier. Alors typiquement, le cas traditionnel, c'est d'avoir une entreprise, une petite boîte, ou bien un business où on a quelques employés, si c'est votre cas, vous avez un effet de levier parce que vous avez des gens qui travaillent pour vous. Donc là, c'est vous le patron, vous payez des gens qui eux sont salariés, qui sont eux donc dans la case en haut à gauche, mais vous, ça vous dégage du temps, et si votre business tourne et que vous avez les bonnes personnes, cet effet de levier fait que vos revenus peuvent être plus importants que si vous étiez salarié, et vous avez une meilleure liberté d'action. Donc ça, c'est la position de posséder un business. Mais vous avez aussi la possibilité d'être dans cette case-là quand vous vous appuyez sur un réseau de personnes, des partenaires, une équipe, une force de vente, une force d'activité qui participent en fait à construire votre chiffre d'affaires et donc vos revenus. Et ça, vous pouvez le faire en étant votre propre patron tout seul. Et là, en fait, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je n'ai pas de salariés, je n'ai que des partenaires qui sont eux-mêmes indépendants, mais ça constitue une équipe. Et tout ce qu'ils font participe à leur propre chiffre d'affaires, mais ça rentre aussi dans mon chiffre d'affaires, puisqu'on travaille en équipe, et que c'est moi qui les ai trouvés, ou que ce sont des équipiers à moi qui les ont trouvés. Vous voyez ? Et ça, tout le monde peut le faire. C'est s'entourer d'une communauté, aller créer comme ça une communauté de personnes qui vont s'associer à une marque qui va vous payer en l'échange du chiffre d'affaires que vous amenez. Ça, c'est ce que je fais. Mais c'est aussi avoir un business, posséder un business dans lequel il y a un effet de levier, ça. L'effet de levier, c'est le fait d'avoir une équipe de personnes qui vont faire un petit peu, beaucoup, certains vont faire énormément, certains vont y faire carrière, donc il y a des gens qui amènent un petit chiffre d'affaires, d'autres un chiffre d'affaires modeste, ou un peu plus grand, d'autres un énorme chiffre d'affaires qui sont hyper actifs là-dedans.
et ça fait des volumes de vente et la marque que vous avez choisie vous commissionne en compensation. D'accord ? Le plan de rémunération, on appelle ça un plan de compensation à ce moment-là. Mais c'est la case du business owner. On possède un business. Et puis la quatrième case, cette case-là, c'est celle où vous avez déjà des fonds, vous avez de l'argent et vous le faites travailler. Donc là, si vous placez votre argent, si vous investissez, que ce soit dans du solide, de l'immobilier, ou que ce soit à travers des obligations, des actions, des investissements dans des business, vous placez votre argent, vous devenez actionnaire, etc. L'argent génère de l'argent. Si là où vous le mettez, évidemment, il y a un retour sur investissement, comme on dit. Donc à ce moment-là, c'est la case de l'investisseur, où vos revenus peuvent continuer à grandir si vous investissez intelligemment et que vous avez aussi le bonheur que ça marche là où vous mettez votre argent. Évidemment, ça touche déjà beaucoup moins de gens, cette quatrième case, mais elle existe et je vais dire qu'à un moment donné, si vous avez suffisamment d'argent, c'est un peu bête de le laisser sur votre compte en banque, il faut faire quelque chose avec et cet argent peut travailler et être fructifié. Mais en tout cas, dans les 4 façons comme ça de générer un revenu, moi ça m'a aidé à prendre du recul et à comprendre que quand on est sur la partie gauche du cadran, c'est ce que Robert Kiyosaki explique, en fait on recherche une certaine forme de sécurité, mais on n'est pas libre. Ensuite, à droite, si on fait la comparaison par rapport à la partie de gauche, là c'est une forme de prise de risque, on va dire. Pour avoir plus de liberté, il y a une forme de prise de risque. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez créé un business où vous avez dû investir, ça c'est le traditionnel, que vous ayez eu des installations, des bureaux, etc., tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Donc là, il y a un risque. C'est aussi très générateur de stress. On a pas mal de choses à perdre. Puis, ça, c'est clair. Et puis, si vous êtes investisseur, vous savez, si vous mettez votre argent en bourse, etc., là aussi, les cracks, ça existe. Je veux dire, c'est un pari risqué. Si vous voulez gagner en investissant votre argent en actions, par exemple, si vous voulez gagner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques. Ce qui veut dire, vous mettez beaucoup d'argent sur la table, et si ça baisse très fort, vous pouvez perdre énormément d'argent. Donc, cette liberté, elle a un prix. Mais dans ce que je fais moi, et c'est ce qu'explique Robert Kiyosaki, en fait, vous avez un petit peu tout de positif parce que vous avez cette fameuse liberté, mais vous n'avez pas les risques associés. Et donc, le stress, par exemple, d'investir beaucoup d'argent, ni d'avoir à gérer un personnel, ni d'avoir des infrastructures à vous occuper ou de stock démentiel de produits. Vous n'avez pas d'épée de Damoclès. Vous profitez de cet effet de levier, mais sans les inconvénients associés à n'importe quel chef d'entreprise traditionnel. Donc en ça, dans les 4 cases, moi ce que je fais, c'est dans la case côté droit, le côté de la liberté, mais sans les inconvénients. Mais moi je trouve que c'est une vision des choses qui simplifie et qui peut vous aider à vous échapper de la fameuse rat race, comme on dit en anglais, ou du métro, boulot, dodo, et de se dire de toute façon j'ai pas le choix. Mais si, il existe plusieurs choix. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ça, il faudra prendre un rendez-vous avec moi pour que je vous explique ce que je fais, pour être dans la case en haut à droite. Et croyez-moi, moi ça fait plus de 20 ans que j'y suis, après 14 années passées dans la case en haut à gauche. Et croyez-moi, quand vous êtes dans cette case-là, vous n'avez jamais envie d'aller dans une autre case, ou de revenir surtout sur le côté gauche. Absolument jamais, tellement c'est bien. Allez, je vous laisse là-dessus, et puis je suis là pour vous. Si vous avez des questions, mais venez en privé, ça sera plus facile, il faut fixer un rendez-vous. Allez, bye.